Beshem Hashem Naaseh Venetzliach, Rabotai, on y va, Baruch Hashem. On est Erev Shabbat Kodesh, Parashat, Tetzavé et Zachor. Odul Hashem Kitov, le Shabbat qui précède Purim, c'est ce Shabbat où on lit Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. On va essayer de trouver le lien entre la paracha de la semaine et la Megillat Esther. Parce que vous savez que tout ce qu'on va vivre dans la semaine a une allusion dans la paracha qui précède. Alors si c'est comme ça, il faut que je trouve un peu de Megillat Esther dans Parashat Tetzavé. Est-ce que quelqu'un a une idée déjà? Est-ce que quelqu'un a une idée sur Megillat Esther dans Parashat Tetzavé? L'Ichora, à première vue, rien à voir. Mais venez, on commence. Ve'ata Tetzavé et Béné Israël. Déjà, Tetzavé, c'est la paracha ou quoi? C'est la seule paracha où le nom de Moshe Rabbeinu n'est pas mis. Pas la seule, Sharon, parce que il y a des Shemot. Oui, Chazak. La paracha où on parle de lui et on ne le mentionne pas. Ve'ata Tetzavé et Béné Israël ve'ikhu elecha shemen zaitzach. Prends de l'huile pure, katit la maor le'alot ner tamid, ve'oel moed, michutz la parochet, asher ala aedut ya'aroch oto Aaron ubanav me'er evad boker lifnei Hashem. חוקת עולם לדורותם מאת בני ישראל, ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו איתו. Approche Aaron, ve'asita bigde kodesh, tu feras des habits de sainteté, les Aaron achicha, les chavod, ultif aret, pour le kavod et la gloire de Dieu. Ve'ata tedaber el kol chachmelev, parle à tous les chachamim du cœur. Asher miletiv, que j'ai rempli roi chokma de vent de sagesse. Ve'asu, ils vont faire être bigde Aaron, les habits d'Aaron, les kadeshos, pour le sanctifier, les chanoli. Ve'e les abegadim, voici les habits Asher ya'asu. Une fois qu'on commence à parler des habits, ça vous dit pas quelque chose, un lien avec la Megillat Esther? Ve'ele begadim. Voici les habits Asher Ya'asu. On va essayer de s'arrêter aujourd'hui, Be'ezrat Hashem Belineder, sur les habits du Kohen Gadol. Hoshen, le pectoral. Le Hoshen, d'abord, c'est quoi Hoshen? Rabotai, c'est quoi Hoshen? Pectoral. Pectoral. Là où il y a les 12 pierres. Éphod, c'est quoi Éphod? Le tablier. Me'il, comme un manteau. Ketonet tashbetz, la tunique, mitznefet, le chapeau, ve'avnet, et la ceinture. Ve'asu bigde kodesh de Aaron achicha ulbanav lechanoli. On parle dans Parashat Tetzavé des habits du Kohen Gadol. Parashat Tetzavé, c'est là où Hachem il nous demande de faire les habits du Kohen Gadol. Vous savez, tout Purim, ça tourne autour de quoi? Autour de quoi? Autour des habits du Kohen Gadol. Rabotai, tout le Mishté était autour des Kélim du Beth Amikdash et des habits du Kohen Gadol. Vous savez que dans le Mishté, combien de jours était le Mishté d'abord? Rabotai, Kabayamim. 180 jours. 180 jours, Esther, Kol HaKavod. Qu'est-ce qu'il a mis à Hachvérosh sur lui, Rabotai? Qu'est-ce qu'il a mis à Hachvérosh sur lui? Il a mis les habits du Kohen Gadol. Ahashverosh a mis sur lui les 8 bgadim du Kohen Gadol. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Regardez la Gemara. Ve'asu bigde kodesh de Aaron achika lechavod ultifaret, c'est le passage qu'on vient de lire. Il y a écrit le mot tiferet dans les habits du Kohen Gadol. Et dans la Megillah qu'on va lire jeudi soir, Be'ar oto et osher kevod malchuto. Yekar tiferet gedulato. Il y a écrit aussi le mot tiferet dans Ahashverosh. Mais Lamed, ça nous apprend. Chez Lavash, Bigde, Keuna, pendant 180 jours, Ahashverosh, il a les habits du Kohen Gadol qu'on cite dans Parashat Tetzavé. Rabotai, c'est pas pour rien. Quand on lit Tetzavé, avant la Megillat Esther, parce que Megillat Esther tourne autour des habits. On verra combien de fois, Rabotai, on parle des habits dans la Megillat Esther. C'est incroyable. C'est incroyable. Si vous comptez les fois où on parle des habits, c'est fou. Tout ce qui tourne, Rabotai, autour des habits. C'est écrit, Meforash, dans Megillat Esther, Rabotai. Les Hitbonen, Be'ar Oto et Osher Kevon Malchuto, les habits du Kohen Gadol. Après, il y a écrit l'histoire avec Vashti. Melamed Vashti Arsha'a, elle enlevait les habits. Elle enlevait les habits Marchema des filles du peuple juif. Elle les faisait travailler sans habits. On a décrété sur elle de venir Vashti sans habits. Après, dès que Mordechai... Oui, le Shabbat, Hazak.
Dès que Et le Shabbat. Mordechai, dès que Mordechai Nachon, il apprend le décret, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait quand Mordechai, il apprend le décret, Rabotai? Première chose qu'il fait, c'est quoi? Il va voir sa Mordechai, nièce. non, Mordechai Adet Kol Asher Naasa. Première chose, Il a dit au Déchirer ses peuple habits. de ne pas. déchirer ses habits, Esther. Vaikra Mordechai et Begadav. Il a déchiré ses habits, c'est incroyable. Tout de suite, qu'est-ce qu'elle fait, Esther? Vatishlach Begadim le Albish et Mordechai. Elle envoie des habits chez Mordechai. Combien de fois il y a des habits? Quand il arrive à Man pour demander à pendre Mordechai, Malaasot, qu'est-ce qu'on va faire avec l'homme que le roi il aime? Haman, il pense que c'est lui, il dit qu'on emmène Yaviou, Les Levouch, habits du roi. Malchut, des habits de roi, Kolakavod. Encore une fois, les habits. Et après, finalement, il donne ses habits à qui? Il donne ses habits à Cher Amelech Hafetz Bikaro. Ahashverosh, il est Metzavé. Là, Sot Ken le Mordechai, il dit Vaïka, Haman est allé, vous, je vais être à sous. Encore une fois, les habits. Après, Rabotai, c'est écrit incroyable Mordechai, Yatsa, Milifne Amelech, Bilvouch, Malchut. Encore les Levushim. Tout Megillat Esther tourne autour de Bgadim, des habits. Parce qu'on a un tikkun à faire avec Ahashverosh, Marchemo, qui a sorti pendant 180 jours les habits du Kohen Gadol. Et n'oubliez pas Parce, ce qu'on. parce qu'il Oui, parce qu'il pensait que les 70 ans étaient passés. bravo, c'est ce qu'on va dire tout de suite. Parce que Ahashverosh, il a dit mais le roi qui était avant moi, Balshazzar, il a compté 70 ans. Parce qu'il y a une prophétie qui va avoir 70 ans entre le premier et le deuxième temple. Et si les 70 ans ils vont passer, je ne vais plus vous sauver. Balshazzar, il a compté 70 ans. Il s'est trompé. Il a sorti les habits du Kohen Gadol. Il est mort dans cette soirée-là. Ahashverosh, il a dit, moi, je vais compter, je ne vais pas me tromper. Et quand est-ce que les 70 ans d'après son calcul sont arrivés? 3 ans après son règne. Donc 3 ans après son règne, qu'est-ce qu'il fait Ahashverosh? Bishnat, Shalosh, Lemolcho, Asa, Mishté. C'est quoi ce Mishté? C'est un Mishté pour dire il n'y aura plus de Beth Amikdash à Chéni. C'est un Mishté pour dire ça y est, le Ham Israël est par terre. Le Ham Israël ne peut plus se relever. Le Ham Israël est au plus bas. On peut venir et sortir les Bgadim du Kohen Gadol. Alors qu'est-ce qu'il fait à Hachvérosh? Il sert à tout le monde avec des habits de Kohen Gadol, avec des ustensiles du Beth Amikdash. Il utilise Rabotai. Il utilise tous les ustensiles du Beth Amikdash. Comme ça, il fait. Il utilise les ustensiles du Beth Amikdash. Et là, il y a une voix céleste qui dit Rabotai, les premiers, Hachem dit les premiers, les rois d'avant, ils sont morts à cause de ça. Pas ça. Et, et vous répétez la même erreur. C'est ça, Vechelim, Mikelim, Shonim. Mazé Shonim. Pourquoi vous faites Hazara, Rishonim, Kalumi, Penekelim? Les premiers, ils sont morts à cause des ustensiles du Beth Amikdash. Ve'atem Shonim Bahem. Et vous répétez la même erreur. Qu'est-ce que c'est Nifla? Que Parachat Tetzavé, Rabotai, elle tombe, les Bgadim du Kohen, ils tombent juste avant Mordechai, Ahashverosh, qui a sorti les habits du Kohen Gadol. Maintenant, je vous demandais une question. Selon ça, on peut comprendre. C'est quoi la gravité? Qu'est-ce qui est si grave que ça d'aller au Michté? Pourquoi c'était si grave pour les Juifs d'assister à ce Michté? De ne pas avoir écouté Mordechai. Pourquoi Alors, Mordechai il veut pas? Pourquoi Ben Mordechai non, il veut pas? c'était un zilzoul sur les kelim du Beth Amikdash, les habits Il a du Beth fait Kohen Méod. Gadol. C'est un zilzoul. Vous voyez le Beth Amikdash détruit. Vous voyez un rachat qui porte les habits du Kohen Gadol. Mordechai, il savait que c'était ça la Kavana. Ça veut dire que selon ça, Rabotai, on apprend une autre, attention, à part toutes les débauches, à part toutes les gravités qu'il y avait dans ce michté, que le Halénou, il a demandé, qu'elle vienne Esther sans habit, Vashti qu'elle vienne sans habit, de venir et de montrer Vashti sans bgadim. Et parce qu'eux, ils ont dit qu'on veut la voir, et tsonechem lir ota ken, ou bilvat sheti harum, à part la débauche catastrophe qu'il y avait à côté des kelim du Beth Amikdash. Et la Gemara, elle dit toutes les discussions, c'était quoi? C'était quelles femmes sont les plus belles? C'était quoi les femmes les plus belles?
Un, il dit c'est les femmes de mon pays, un autre, il dit c'est les femmes de mon pays. Et Ahashverosh dit non, c'est ma femme la plus belle. Mais il y a une différence. C'est que Balshazzar, quand il a sorti les Kélim du Beth Amikdash, c'est lui qui est mort. Alors que Ahashverosh, quand il est sorti des Kélim du C'est Beth Vashti. Amikdash, c'est Vashti. Et C'est pourquoi? Vashti. Pourquoi? Nachon. Razak. Pourquoi ça? Qui a la réponse? Parce que c'est la petite fille de Belshazzar. Hazak. Esther, ça c'est la fille de qui? Esther, c'est la fille de qui, Philippe? Descendance de Yehuda, Oui, non, Esther, Nachon. Vashti, c'est la fille de qui? de Nabuchodonosor. Non, la fille de Balshazzar. C'est-à-dire que Ahashverosh, il veut ressembler à qui? Ahashverosh, il veut ressembler à qui? À son beau-père qui a sorti les Kélim du Beth Amikdash. Comme il a voulu recopier son beau-père, on a puni la fille de celui qui a innové cette Avera. Parce que Ahashverosh, lui, il n'aurait jamais fait le premier. J'ai Il pas aurait jamais, entendu. Ahashverosh, il n'aurait jamais sorti les Kélim le premier. Il a voulu recopier son prédécesseur, celui qui était avant. Et c'est qui celui qui était avant lui? C'était le père de Vashti. Donc ça veut dire à Botaï, celui qui fait une Avera pour la première fois. Celui qui fait une Avera pour la première fois. Attention, tous ceux qui veulent le recopier, il prend une part de la Avera. Tous ceux qui veulent le recopier, il prend une part de la Avera. C'était ça la Kavana d'Ahashverosh, de dire, il n'y a plus de Beth Amikdash. Il n'y a plus de Beth Amikdash. On peut sortir les Kélim du Beth Amikdash. On peut utiliser les habits du Kohen Gadol. C'est fini leur Am Israël. C'est fini leur maison. Maintenant, Rabotai, celui qui trouve cette réponse, Béhémet, il a un pras. Combien de Kélim il y avait au Beth Amikdash qu'il a sorti à Hashverosh dans ses 180 jours? Combien de Kélim au Beth Amikdash? Il a sorti 1080 par jour. 1080 par jour? Non, ça fait combien? Fois 180? Ça fait trop. Je pense pas qu'il y avait autant. Non, c'était 1080 trésors. 1080 trésors. Ah, Pas ça c'est les Kélim. trésors. Oui, Moi, oui, je te parle de trésors. combien de Kélim il a sorti. Rabotai, qui sait combien de Kélim il a sorti à Hashverosh? Il a vidé tous les Otsarot du Beth Amikdash. Dans les trésors du Beth Amikdash, Rabotai, il en avait 6 Otsarot. Chaque jour, il a sorti 30 ustensiles du Beth Amikdash. 30 fois 180, combien ça fait? Qui a le calcul? 5400. 5400. Il y avait 5000, il y avait 5400 Kélim au Beth Amikdash. Tous sortis par qui? Tous sortis par Ahashverosh. Ça veut dire qu'il a utilisé, Rabotai, les 5400 Kélim du Beth Amikdash. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire? Donc le Mishté, il est autour de quoi? Combien, Le pardon, Mishté, combien? Excuse-moi. 5400 Kélim, je te répète. Il y avait dans le Beth Amikdash 5400 Kélim. Et chaque jour, il sortait 30 nouveaux Kélim du Beth Amikdash. C'est pas Stam, Rabotai, c'est pas Stam. Il veut pas Stam faire la fête à Hashverosh. S'il veut Stam faire la fête, il fait que des bêtises. Là, il veut excuse-moi, ça veut dire quoi sortir des Kélim? J'ai pas compris. Parce que quand le Ça veut premier dire quoi? temple, Il est a été présenté, il est détruit. présenté? Exactement. Comment il ils est ont atterri présenté. chez lui? Comment ils ont atterri là-bas? Parce que le premier temple, il vient d'être détruit il y a 70 ans. Un peu moins que 70 ans, il vient d'être détruit le temple. Et c'est les Nebuchadnezzar qui a détruit le premier Beth Amikdash. Donc il a mis tous les Kélim dans son palais. Et c'est le même palais qu'Ahashverosh il a, parce que n'oublie pas qu'Ahashverosh il régnait sur tout le monde. Donc c'est Mechouvan. Ce qui fait c'est Mechouvan, ça veut dire il a des cavanotes, de rachat spéciales. Maintenant qu'on prend Verasit Abik des Kodesh les Aaron Achicha, ce qu'on a lu les Chavod Ultif Aret,
Et dans la Megillah, c'est écrit Be'ar Oto et Osher Kevod Balchuto. Maintenant, on peut comprendre un peu, pourquoi est-ce qu'il y a un minag à Purim de quoi? De se déguiser, Rabotai. Pourquoi il y a un minag à Purim de se déguiser? Lama. Parce que tout Purim tourne autour de quoi? Des habits. Tout Purim tourne autour d'habits. Je pense que le plus beau déguisement serait le déguisement du Kohen Gadol. Et quand tu fais le déguisement à ton fils du Kohen Gadol, tu lui dis, mon fils, sache-le que ce déguisement, c'est ce que Ahashverosh, il a mis au Michté. Et puisque ça tournait autour de ça, c'est l'occasion de venir et de rappeler à Botaï que les Kélim du Beth Amikdash étaient là si bas que Ahashverosh a fait son Michté. Odul Hashem Kitov, Mitkadbim, Ve'ele Abegadim Asher Ya'asu. Je veux rentrer dans chaque habit. Be'ezrat Hashem Belineder. C'est écrit dans la Gemara de Masechet Arachin. Amar Rabbi Anani Bar Sasson. Pourquoi est-ce que Hachem il a collé les habits du Kohen Gadol au Korbanot? Pour nous dire, comme les sacrifices pardonnent le peuple, les habits du Kohen Gadol aussi pardonnent le peuple. Ça veut dire on a un pardon. Le Ham Israël est pardonné de ses avérotes grâce aux habits. Est-ce que vous avez la liste d'habits? Tout de suite, la liste qu'on a dit. Ishtabar Shemolad, Tétonet, la tunique, le Mechaperet, al Shfichut Damim, la tunique du Kohen Gadol, elle pardonne sur le meurtre. Quel rapport entre la tunique et le meurtre? C'est pas Yosef, Yosef? Hazak. Ce que j'attendais de tout le monde. Vaïtbelu et akutonet badam mirknasaim. Le short, on va dire, c'est comme un caleçon un peu long qu'il avait le Kohen Gadol, que le Kohen. Mais Chaperim, ça pardonne sur quoi? Al Gilou Yarayot. Sur Hasve Shalom, Gilou Yarayot. Pourquoi Maurice? Le short, c'est une tenue un peu de gens dénudés quand même, non? Non, mais attention, c'est un short qui était en dessous du tablier, en dessous de la tunique. Ah, ouais. Bien sûr, pas, il sortait pas. Tu vois un Kohen Gadol en short, Hasbe Shalom. Tu vois de quoi je parle? Je vais vous montrer, Rabotaï. Il y a des dessins, de partout, il y a des dessins. C'est quelque chose que, voilà, il y a fait. Regardez comment c'est. Je ne sais pas si vous voyez. C'est quelque chose qui est fait spécialement. C'est écrit, Ve'asita, tu feras les chassot bessar et irva. Regardez, Rabotaï, c'est quoi ce? C'est quelque chose qui mettait en dessous de la tunique d'Afka pour ça. Donc si ce short-là, il est fait pour recouvrir la herva, donc ça pardonne sur Gilou Arayot. Donc on reprend. La tunique, elle est faite pour pardonner le meurtre. Mirdasaim, Mechaprim al Gilou Arayot. Mirdasaim pardonne sur quoi? Sur Gilou Arayot. Les Chassot Bessarer va mitznefet. Mechaperet al Gasut Gassé Arouach. Le chapeau, il est là pour pardonner l'orgueil. Pourquoi? Parce que le chapeau, c'est en haut. Yavo davar chez Begova. Comme le chapeau, il est dans le haut du corps, sur la tête, il va pardonner sur l'orgueil qui est en hauteur. Kedi Rabbi Hanina, Yavo davar chez Begova, vichaper al maase Gova. Avnet, le tablier, pardonne sur quoi? Sur les mauvaises pensées. Rochen, le pectoral, pardonne sur les erreurs des jugements, les dinim. Le Alenu, quand les Dayanim, ils se trompaient et ils condamnaient quelqu'un qu'il ne fallait pas condamner. C'était le Rochen qui pardonnait sur les dinim. Éphod, le tablier, non, Rochen le pectoral, Mehila. Éphod le tablier, Mechaper à la Vodazara. Pardonne sur l'idolâtrie. Me'il, le manteau qu'il avait avec en bas les clochettes, ça pardonnait sur quoi? Sur la Shonara. Et pourquoi ça pardonnait sur la Shonara? Parce que ça fait du bruit. Yavo d'avar chez Bécol, il va venir quelque chose qui fait du bruit, et il va pardonner sur le Lachonara qui fait du bruit. Tzitz, qui peut me trouver Rabotaï sur quoi il pardonnait? La plaque qu'il avait le Kohen sur son front, où il y avait écrit Marchavot, Kodesh peut-être? Lachem. Non, Marchavot. Marshavot. Non, Mauvaise pensée, hein. on a déjà dit les mauvaises pensées, vous suivez ou Là, pas? Non,
C'est sur le front. Ah, Les je sais pas comment il tefilines. s'appelle. Non, mais Sur non, le c'est le, front. L'effronterie, sur la Azout Panim. Comment on le dit front, Azout Panim? Un effronté. effronté. Ouais. Azout Metzah. Alors, ces Par habits-là, pas. la chutzpah, Ken, c'est l'effronterie. Bravo. Eh bien, comment on dit en effronté? On dit Azout Metzah. Il est effronté comme le front. Donc, il vient, hein, Yavo Davar Sheba Metzah. Il va venir là, ce qui est sur le front, et il va pardonner Rabotai sur ce que Kaviachol sort du front. Donc, on répète. Il y a Avodazara. Qu'est-ce qui pardonne sur Avodazara, Rabotai? Qu'est-ce qui pardonne sur l'idolâtrie? Il faut qu'on connaisse ça par cœur, Mechila, on ne peut pas bouger de là. Qu'est-ce qui pardonne sur Avodazara? Quel béguet pardonne sur Avodazara? Qui a suivi? Qu'est-ce qui pardonne sur l'idolâtrie? Je crois que tu l'as pas dit, Rav. Oui, on l'a dit. Le éphod. Éphod, le tablier. Qu'est-ce qui pardonne sur le Lachonara? Les La clochettes. tunique, En haut de Les la tête. clochettes, clochettes. Razak, les les clochettes, clochettes, le manteau avec les clochettes. le Bravo. manteau, Qu'est-ce qui pardonne sur l'effronterie? le titre, Le tzitz, Ashrechem. Qu'est-ce qui pardonne sur la débauche? Gilou Yarayot. Le caleçon. Mechasayim, Mirnasaim, bravo. Qu'est-ce qui pardonne sur le meurtre? Arayot, Gilou et Arayot. Non, Arayot, le Meurtre. meurtre, c'est Shfichut Damim. la tunique. La tunique, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Magnifique. On a oublié un. Enfin, on a oublié de réviser un. Qu'est-ce qui pardonne sur l'orgueil? Gaava, Le chapeau. le chapeau. Odul Hashem Kitov. Qu'il est Olam Hazo, Baruch Hashem, Rabotai, c'est trop bon. Maintenant, vous savez que les habits avec lesquels il y avait l'or, on ne rentrait pas au Kodesh HaKodashim avec. Pourquoi? Parce que l'or, il pouvait faire appeler le Alenu Heta Egel. Super. Midrash Talpiot, il dit. Et là, je rentre dans le chiour. Tous les habits du Kohen Gadol, c'est pour pardonner la faute d'Adam Arishon. Tout ce qu'on vient de dire, pourquoi je vous l'ai fait répéter? Parce que tout ce qu'on vient de dire se trouvait dans Adam Arishon. Et là, Rabotai, on va rentrer dans quelque chose d'extraordinaire. Je veux que vous écoutez bien. Veine ofan akapara yavo al dererze. Rochen, on a dit Rabotai, le Rochen, mechaper aladinim, le pectoral. Rochen, c'est les mêmes lettres que Nahash. C'est la faute du Nahash Akadmoni. Le Rochen mechaper aladinim, il va venir pardonner la faute de Adam Arishon qui a écouté le serpent. Pourquoi? Parce que quand un Rav il te dit quelque chose, et quand un élève il te dit quelque chose, n'écoute jamais l'élève. C'est un klal dans le chasse, d'ivrei à Rav et d'ivrei à Talmid, d'ivrei Mishomaim. Quand une personne âgée elle te parle et une personne jeune elle te parle, écoute toujours la personne âgée. C'est écrit, si les jeunes te disent de détruire et les vieux te disent de construire, construis et ne détruis pas. Si les vieux ils te disent construis et les jeunes ils te disent construis et les vieux ils te disent détruis, détruis et ne construis pas. Car la construction des jeunes est une destruction et la destruction des anciens est une construction. Adam Arishon, il a écouté l'élève. Adam Arishon, il a écouté l'élève, il a écouté le Nahash. Le Nahash, c'est l'élève d'Hachem. Hachem, il te dit ne mange pas le fruit. Rabotai, Hachem, il t'a dit ne mange pas le fruit. Le Nahash, il te dit vas-y, mange. Il a écouté quoi? Aïe, 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 il a écouté l'élève. La reine, Yavo Kohen Gadol. Il va venir le Kohen Gadol qui ressemble à Adam Arishon. Parce que le Kohen Gadol, c'est un exemple d'Adam Arishon. Et il va venir, et il va mettre, lui, des habits, Shmon et Bgadim, pour pardonner sur chaque chose. Éphod, on a dit. Éphod, on a dit. Qu'est-ce qu'on a dit sur Éphod? Le tablier. Ça pardonne sur quoi? Avodazara, parce que Adam Arishon a fait Avodazara. Quand Adam Arishon, il a écouté le Nahash.
Quand Adam Arishon Rabota, il a mangé le fruit, c'est considéré comme Avodazara parce qu'il a écouté autre que Hachem. Et c'est pour cela que celui qui regardait le éphod, toute personne qui regardait le éphod avait envie de faire tchouva de Avodazara, avait envie tout de suite de faire tchouva de Avodazara, mais le manteau, ça pardonne sur le Lachonara. Le Lachonara de qui? De Adam Arishon. Sur qui il a dit Lachonara Adam Arishon? Sur sa femme. Chazak, Ashrecha, Hervé. Il a dit Hachem, c'est pas moi, c'est ma femme. Il a mis la faute sur sa femme. Les Mefarchim, ils disent ouvrez vos oreilles toute notre vie, on doit gâter nos femmes pour pardonner ce que Adam Arishon il a dit, c'est à cause d'elle. Vous entendez ça ou pas, le tikkun? Toute ta vie, tu dois dire à ta femme, tu as raison. Comment tu as raison? Mais elle a tort. Non, dis-lui, tu as raison. Lama. Pour pardonner ce que Adam Arishon il a dit, Yi natenali minaetz vaochel. Aïcha, Asher natata, il m'a dit, Hachem, c'est pas moi, c'est la femme que tu as donnée avec moi. Dès qu'elle a dit ça, dès qu'il a dit ça, il a dit la shonara sur sa femme, donc il va venir le méril, ils vont venir les clochettes pour pardonner sur Adam Arishon qui a dit la shonara sur sa femme. J'avance. Coutonette, le tablier, le coutonette, le kétonette, kétonette, la tunique, pardonne sur, on a dit, le meurtre. Adam Arishon, il a tué. Comment il a tué Adam Arishon? Parce que Hachem, il a dit le jour où tu vas manger de cet arbre, Mot Tamou, tu vas emmener la mort dans le monde. Et donc, Adam Arishon, il est Nershav, Shofer Damim. Il est Nershav, Shofer Damim. C'est lui qui a versé le sang dans le monde. Donc, elle vient la kétonette pardonner sur la Shfichut Damim de Adam Arishon. Mitznefet, Rabotai, c'est quoi le chapeau? C'est sur l'orgueil. Personne ne peut fauter s'il n'a pas d'orgueil. Adam Arishon, il a été orgueilleux parce qu'il a pensé, Rabotai. Il a pensé que Kaviarol, il pouvait s'en en sortir. Quand tu fais une Avera, c'est que tu as de l'orgueil. Celui qui n'est pas orgueilleux, il ne faute pas. Et c'est pour cela, Rabotai, celui qui regardait le chapeau du Kohen Gadol, il avait tout de suite des envies de faire tchouva sur l'orgueil. Avdet, ça pardonne sur les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées de quoi? D'autres divinités. D'être mine, c'est quoi la malchini et la minime? C'est ceux qui disent nous, qu'il n'y a pas d'existence de Dieu. Où est-ce que Naval, il a dit dans son cœur, Dieu n'existe pas? Amar Naval Belibo en Elohim. Naval, il a dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. Et Adam Arishon, Minaya. Minaya, il était considéré comme quelqu'un qui remet en question l'existence de Dieu. Donc c'est pour cela que celui qui regardait le Havdet, il avait des pensées de Teshuvah sur sa minute. Mirnasaim, ça pardonne sur Gilou Yarayot. Vous savez qu'Adam Arishon, c'est écrit dans la Gemara, Mosher Be'orlato Aya, c'est très dur à comprendre ça. Mais ça veut dire qu'il avait des problèmes de Gilou Yarayot. Donc le pantalon, le short, il vient pardonner sur le Gilou Yarayot d'Adam Arishon. Et Tzitz, la plaque qui était sur le front, elle pardonne sur l'effronterie d'Adam Arishon. Pourquoi? Parce qu'Adam Arishon, il a fauté avec effronterie, parce qu'il a fauté dans le palais du roi. Et là, j'arrive à botter à quelque chose de très important. Vous savez qu'une Avera en Israël est plus grave qu'une Avera en Chutz La'aretz. Qui peut me dire pourquoi? Sur quoi une Avera en Israël elle est plus grave qu'une Avera en Chutz La'aretz? Parce qu'on est dans le palais d'Hachem, on est devant Hachem. Et alors, celui qui faute en Eretz Israël, il y a plus d'effronterie qu'en Chutz La'aretz. Pourquoi? Pourquoi il y a plus d'effronterie qu'en Chutz La'aretz? Parce que Rabotai, de fauter dans le palais d'Hachem, c'est de la Hazout Panim. Et comme Adam Arishon qui a fauté au Gan Eden, Bioto She'aïs Panav Lahto Be'echal Amelech, il a fauté dans le Echal de Dieu. Et le premier jour qu'il a été créé, il a fauté. Il vient d'être créé après quelques heures. Il va venir le tzitz pour pardonner sur la Hazout Panim d'Adam Arishon. Après tout ça, il dit le Midrash Talpiot. Rabotai, regardez comme c'est beau.
si tous ces habits-là, ils ont été faits de quoi? Vous vous rappelez de quoi ils ont été faits, tous ces habits? De ce qu'on a dit la semaine dernière? Zahav, Kesef, Nehoshet, Trelet, Argaman, Tola'achani, Vishesh Veizim. Combien de matière le peuple juif a donné? Combien de matières ils ont donné pour construire les kelim du Beth Amikdash, pour construire les kelim du Mishkan, pour faire les habits du Kohen Gadol? 3. Non, il y a bien plus que trois. Zahav, Kesef, Nehoshet, Trelet, Argaman, Tola'achani, Vishesh Veizim, Verotelim Meodam, Verote Hashim, Maratse Shittim, Shemen Lamor, Besamin Shemen Mishra, Avde Shoam et Avde Milouim. 13. 13, Rabotai, il y a eu 13. 13, comment on dit? 13 Dvarim qu'ils ont emmenés pour faire ça. Vous savez, dans le Michté d'Ahashverosh, combien il a emmené de tissus à Ahashverosh et de matière? Il a emmené 13. Hour, Karpas, Outreletz, Boots, Argaman, Gelile Chesef, Amoudeshesh, Mitotza Chesef. Ça veut dire qu'il a fait 13 Keneged 13. Incroyable que même dans ça, Ahashverosh, il a pensé Rabotai à mettre 13 composants dans son michté, l'or, l'argent, il a mélangé, il y avait des tissus, il y avait des diamants, il y avait des tapis de soie, il y avait plein de sujets pour venir et contrebalancer les 13 ingrédients qu'on a fait pour emmener le Mishkan. Maintenant, on finit avec ça, et Tishmeutov. C'est Pélé Plaot. 13, c'est quel chiffre? Yud Gimel, c'est Ehad, Rabotai. Il dit le Ben Ishai, Ehad. Quand quelqu'un, il est pogem dans Ehad, quand il est pogem dans Ehad, c'est le chiffre 13. Quand tu penses Chazve Shalom à une autre divinité, tu salis le Ehad. Il y a un rave dans la Gemara qui s'appelait Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya, c'est le rave de Rabbi Meir Balanes. Il est monté dans le Pardes, Maseret Hagiga, page 15. Il a vu un ange assis. Même tête, il a vu assis. Lo Aleinu, il s'est mis dans la tête, il a cru que c'était quoi? Il a cru que c'était une autre divinité. Il a été pogem dans le Ehad. Pour le ramener Bichouva, Rabbi Meir Balanes, il a fait rentrer dans 13 synagogues. Dans 13 Bete Midrash. Pourquoi? Il dit le Ben Ishai, quand quelqu'un il salit le nom Ehad, il doit venir et être Metaken ça avec le Ehad, Rabota, ils ont le Ham Israël. Si ces habits du Kohen Gadol, c'est fait avec 13 pour dire Ehad. Et qu'est-ce qu'il veut nous annuler? Ahashverosh, il veut nous annuler le Ehad. Il veut qu'on arrache le Ehad. Qui veut qu'on arrache le Ehad? Amalek. Amalek qui rêve d'une chose, c'est qu'on échange le Dalet avec le Resh. Pourquoi? Parce que c'est écrit Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Ehad. Le Dalet, il est grand. Et c'est écrit Lotishtahave le El Aher. Si Haz Veshalom Raboté, pensez un instant. Si on échange le Dalet et le Resh, il en sort quoi? Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Lo Alenu Aher. On n'ose même pas le dire. Et Lotishtahave lesquels Ehad. Hashem Ishmor. Qu'est-ce qu'il veut faire Amalek? Il veut faire les dors d'or. Dar, dar. C'est quoi dar, dar? Les dors d'or de Amalek, il écrit sans le vav. Parce qu'il veut échanger le dalet et le resh. Il veut qu'on mette un dalet à la place du resh et un resh à la place de dalet. Et qui a fait ça, Rabotai? Qui a pensé le premier à échanger ça? Adam Arishon, quand il faute, il a écrit Vekotz, Vedardar, Tatzmiachlar. C'est quoi dardar? Toi aussi, Adam Arishon, tu as échangé le dalet et le resh. Qui a échangé encore le dalet et le resh? J'espère que vous suivez. Qui a échangé encore le dalet et le resh? Rabotai, une faute qu'on paye jusqu'à maintenant. Qui a échangé encore le dalet et le resh? Bah, c'est pas dans le Chet Egel? Reta Egel. Qu'est-ce que Hachem dit à Moshe? L'er, vae. C'est quoi le mot d'après, Rabotai? Ne ratez pas ça. Red. Red. Red, c'est quoi Red? Va chez tes enfants qui ont échangé le resh et le dalet. C'est incroyable. On n'est que dans ce sujet. Kotz, Vedardar. Et on dit Red, les dardar. Ça veut dire que les kofrim, ils veulent te mettre dans la tête qu'il y a quelqu'un d'autre. Et quand ils te mettent dans la tête qu'il y a quelqu'un d'autre, ils ont réussi.
Quand ils te mettent dans la tête qu'il y a quelqu'un d'autre, Rabotai, ils ont réussi. C'est ce qu'il veut Aman. C'est ce qu'il veut Ahashverosh. C'est ce qu'il veut Amalek. Et c'est ce qu'on est en train de se battre avec les habits du Kohen Gadol pour venir et réparer ce qu'on a été pogem dans le Ehad. Maintenant, une dernière chose. Bezrat Hashem Idbara Rabotai. Ve'asuli Migdash Ve'shachanti Il te faudra Betocham. un quart d'heure. Ve'asuli Migdash Ve'shachanti Betocham, on l'a dit la semaine dernière. On a fini le Mishkan, on passe aux habits du Kohen. Mais avant ça, Veikru Elecha Shemen Zaitzar, l'huile d'olive pure. Et c'est quoi l'huile d'olive pure? On sait tous que pour venir et faire l'huile d'olive de la menorah, il fallait prendre combien de gouttes de l'huile, combien de gouttes de l'olive on pouvait prendre? De chaque olive rabotée, on prenait combien? La première goutte. Première goutte. La première. C'est ça chez Menzaïtzar. Tout le reste de l'huile, c'était pour les ménachot. C'était plus cachère la Mahor. C'était pas cachère la Mahor. La Mahor, c'est que l'huile chez Menzaïtzar. Et vous savez que la menorah, c'est l'étude de la Torah. Et le reste, quand le pain, etc., c'était pour le travail, c'est la parnassa. On te dit la première force que tu dois donner dans ta vie, première goutte, c'est l'étude de la Torah. Tout le reste de l'huile, c'est pour ta parnassa. Des fois, tu as plus de temps dans la journée où tu travailles que tu étudies la Torah. Mais c'est pas grave. Parce que ma première goutte d'huile d'olive, elle a été dans quel cas? Dans l'étude de la Torah. Tout mon but de ma journée de travail de Parnassa, c'est pour mon heure où je vais venir et je vais sortir et je vais étudier la Torah. Mais il y a une condition, parce qu'on disait Pogem Be'ahad. On avait un escalier à Rabotai. L'escalier de la menorah était obligatoire. Vous savez, pourtant, l'escalier n'était pas nécessaire. Parce qu'on pouvait très bien faire sans l'escalier. La menorah n'était pas si grande que ça. Alors pourquoi on avait besoin de l'escalier? Matsarich, un escalier. Qu'est-ce que tu as besoin d'un escalier si finalement tu peux vraiment allumer Rabotai sans escalier? Les mâts. Il fallait se mettre Pour au-dessus. s'élever, pour s'élever. Mais oui, mais s'élever, ça sert à quoi si je peux allumer tranquillement? Pour ne pas qu'on voit sa nudité. Non, sa nudité, dans tous les cas, on ne peut pas l'avoir. Puisqu'il a un caleçon. Il a ce short là dans lequel on parle. Pour Ah, bien pour que la lumière se Non, monte d'elle-même. pour bien essuyer Rabotaille le pommeau. Pour bien essuyer le kéli dans lequel on mettait l'huile d'olive. Parce que dans ce pommeau-là, s'il y a une goutte de poussière, l'allumage, elle n'est pas bonne. Donc il fallait être au-dessus pour pouvoir bien les essuyer. Si on a dit que l'huile d'olive, c'est la Torah, la menorah, c'est remez à la Torah. Fais attention à une chose. Quand tu viens allumer la Torah chez toi à la maison, fais attention que tu sois propre, que tu ne mettes pas la Torah sur de la saleté. Parce que Rabotai, si on met la Torah sur de la saleté, la Hadlaka, elle n'est pas bonne. Ça, et Tev à Tev. Et c'est ça, Razakobaro. Fais attention de bien essuyer. Tu es en train de venir d'emmener de la Torah, fais attention de bien essuyer avant. Chaval d'allumer sur un endroit sale. Et je reviens à Elisha ben Avouya. Une des raisons, Rabotai, pour laquelle sa Torah n'a pas tenu, c'est parce que sa mère enceinte de lui, elle a mangé du pakachère. Elle a senti du pakachère, elle a demandé du pakachère. Il a dit, ce pakachère, il m'a fait mal dans mon ventre, comme un serpent. Pourquoi? Mais il a étudié la Torah. Mais il a étudié la Torah sur une mauvaise base. Et quand tu allumes la menorah, fais attention de l'allumer à Rabotai sur une bonne base. Maintenant, nous aussi, on doit se rappeler de Amalek. Si c'est ça qu'il a voulu nous faire Amalek, Rabotai, on doit bien se rappeler. Zachor et Asheratza lecha Amalek, c'est ce Shabbat. Ce Shabbat, rappelle-toi de ce qu'il a fait à Amalek, en plus de ce que tous les jours on doit se rappeler. Et c'est une mitzvah assez de Oraita. Mahloket aposkim, si demain les femmes ils sont hayavot ou pas. C'est pour cela qu'une femme qui peut, c'est bien qu'elle vienne. Mais c'est pas hayav. Si elle ne peut pas, elle peut ne pas venir aussi. Une femme qui s'occupe de ses enfants, Rabotai, c'est pas. Elle peut rester à la maison, les raterila.
Aosek ba mitzvah, pator mina mitzvah, mais on veut devancer Amalek à Haman. Pourquoi? Parce que Haman, il veut ressembler à Amalek. Comme Amalek, il veut me faire penser à Aher, Haman aussi veut me faire penser à Aher. Maintenant, si tout est lié, Amalek, Haman, les Bgadim du Kohen Gadol, la faute d'Adam Arishon, où est-ce qu'il y a Haman dans la Torah? Et comme ça, on termine. Qui peut me trouver Haman dans la Torah? Aminaït. Ah là là, Aminaet, c'est quoi? Hachem dit à Adam Arishon, Aminaet, sacher tzivitir, alevilti achol mimenu achalta. Est-ce que de l'arbre que je t'ai ordonné de manger, tu as mangé? Je t'ai ordonné de ne pas manger, tu as mangé? Aminaet, et Amin là-bas, c'est sans le vav. Aman. Ça veut dire quoi, Aman minatora minaïn? C'est-à-dire d'où il a tiré ses forces, Aman? Il a tiré de la faute d'Adam Arishon. Magnifique. Et c'est ça ce qu'il veut. Il veut tirer d'Adam Arishon la faute. Quoi, Adam Arishon, c'était quoi? C'était les Bgadim aussi. Parce qu'il n'avait pas d'habits. Et après la faute d'Adam Arishon, il a eu besoin de quoi? De Bgadim. Qu'est-ce qui vient pardonner le fait qu'Adam Arishon a besoin d'habits? Le Kohen Gadol. Chaque habit du Kohen Gadol vient pardonner les Bgadim. Qu'est-ce qui vient à Hashverosh ramener la faute d'Adam Arishon en emmenant les Kélim du Beth Amikdash? Qu'est-ce qu'on vient, nous? On se déguise avec des habits pour montrer que tout pourri, il tourne autour des habits. Afrachat Hala Bezrat Hashem, tout de suite, Rabotai, ne partez pas. Razak,